On s'est marié le 2 août 41, il a été arrêté dans la nuit du 2 au 3 septembre 41. Et puis à 1h du matin, et puis c'était la police française qui était là. Il s'est retrouvé au dépôt d'abord, à Paris, et puis à la prison de la Santé. D'abord la Santé, l'instruction, et puis après Fresnes. Et c'est de Fresnes qu'il a été jugé à Paris, donc le 2 décembre 1942. Et l'avant-veille, il y avait eu des fusillés. Il a été jugé, il a été 5 ans de travaux forcés. Il est parti à Fontevraud en février 1943. Il était jugé donc aux travaux forcés. Il est allé à la centrale de Fontevraud. Et pourquoi il était envoyé à Fontevraud, vous savez? Il y avait Fontevraud, il y avait Clairvaux, il y avait plusieurs grandes centrales comme ça en France. Toutes les grandes centrales de France étaient pleines de gens comme eux, qui ont fait quelque chose dans la résistance, qui ont lutté pour qu'on devienne libre, qu'on n'acceptait pas les Allemands et tout ça. Et presque toutes les centrales étaient bondées à Fontevraud. Et alors, ils étaient mélangés avec les droits communs. Dans toutes les prisons, ils ont été mélangés avec les droits communs. Et ça, c'était pas facile à vivre. Hein. Parce qu'ils avaient tué père, mère, tout, voleurs, tout ce qu'on voulait dans cette centrale. Ma première visite, je l'ai faite en février 43, oui. J'emmenais mon vélo parce que la gare de Varennes-sur-Loire était à 7 km de la centrale, du village de Fontevraud, que je ne connaissais pas du tout. Et c'était en février, et la Loire était prise par les glaçons, il faisait très froid. C'est que quand je suis arrivée dans ce village, il y avait le feu de bois, et ça sentait bon le feu de bois et tout. Oh, j'ai pas habitué à ça dans la région parisienne, surtout à Ivry-sur-Seine, dans une banlieue ouvrière comme ça. Et je suis arrivée, puis je rentre, il y avait une auberge de la Croix-Blanche, ça s'appelle, elle est toujours là d'ailleurs. Et je voyais, il y avait des gardiens, ça faisait café, puis derrière ça faisait salle de restaurant. Il y avait des gardiens, il y avait des gens qui parlaient, et quand ils ont vu un visage inconnu, ils se sont tus. Alors j'ai trouvé ça bizarre, et je demande à l'aubergiste si elle avait une chambre, elle me dit oui, mais... Alors je dis, mais les clients, ils s'arrêtent de parler, quand arrive quelqu'un d'inconnu, oh, elle me dit, des fois madame, mais là c'est vraiment spécial. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, vous venez pour quoi faire? Pour voir quelqu'un à la prison? Alors je lui dis, oui, je viens voir mon mari. Alors elle a hésité, elle m'a dit, ils en avaient pris 4 pour les fusiller. Il y en avait 4 qui ont été fusillés ce jour-là, dont un qui venait d'être papa. Il s'appelait Planche. Et il venait d'être papa il n'y a pas longtemps. Et quand elle m'a dit ça, tout de suite j'ai pensé, j'ai dit, vous connaissez leur nom? Elle me dit non. Elle dit, on ne connaît pas. Ben, les gardiens, non, mais c'était pas là qu'il fallait que je m'adresse. Et j'ai su plus tard qu'il y avait une institutrice qui avait assisté à leur départ, hein, quand ils sont partis pour les fusiller. Et elle l'a dit, elle l'a écrit, ils les avaient fait asseoir sur leur cercueil dans le camion. Les cercueils étaient dans le camion, et ces garçons ont été assis sur leur cercueil qui allait leur servir quelques moments plus tard. Je suis allée donc, c'était le samedi et le dimanche que je suis allée. Alors j'ai été à la centrale. J'ai été reçue dans la petite pièce où les gars recevaient les gens qui venaient. Et ils m'ont dit, mais monsieur le directeur veut vous voir. Donc je savais toujours rien. Le directeur veut vous voir. J'attends un peu, on m'emmène au directeur. Et puis je lui dis, mais est-ce que je pourrais voir mon mari? Il m'a dit, ah non madame, vu les circonstances, vous n'aurez pas le droit de visite. Vous avez 2 droits de visite, mais vous n'en aurez qu'une demain. Alors donc, je savais là, j'ai dit, mais... Il me dit, oui, il n'a pas été pris avec les autres. Voilà. Mais ce directeur de prison, il était vraiment... Il voulait vous écraser, vous diminuer, vous montrer que...
J'étais une femme d'un bagnard, quoi. Voilà, pour lui, c'était ça. Hein. À part les droits communs qui sont restés là-bas, mais ils ont vidé presque toutes les prisons à ce moment-là de ceux qui étaient arrêtés pour fait de résistance. Et il a été à Compiègne, et de Compiègne, il est parti directement à Mauthausen. Les parloirs, c'était une petite pièce. Non, c'était une pièce qui faisait peut-être le double de ça, mais en longueur. Et même dans un coin, vous voyez là comme ça, il y avait une cage. Donc il y avait, ça faisait quoi, 2,50 m, qui était fermée comme ça, et c'était très sombre, il n'y avait presque pas de fenêtre. Je l'avais pris en photo, je sais pas, quand j'y suis retournée. Et là, il y avait donc ces grillages. Il y avait à peu près ça, oui, à peu près ça, quoi, 60-80 cm. Et après, il y avait un autre grillage. Si bien qu'on pouvait s'agripper au grillage, mais on ne pouvait pas se toucher parce qu'on avait 80 cm à peu près qui nous séparaient l'un de l'autre. Voilà. Et puis quand il a ouvert, c'était vraiment dans un petit coin de cette immense pièce, quoi. Ça devait faire 2,50 m, 3 mètres de large, et puis ça devait faire 3 mètres de l'autre côté. Et quand ils ont ouvert la porte, là, que je l'ai vu arriver avec ce costume, comment ils appelaient ça, le draguet, je crois. Il était rasé, bien sûr, le béret de bagnard, le costume un peu brique, vous voyez, foncé, les sabots. Je m'étais promis de ne pas pleurer, mais là, les larmes sont venues tout de suite, forcément. Et le gardien nous disant, Madame, vous n'avez pas le droit que les conversations familiales. Ne pas parler de ce qui se passe à l'extérieur. Alors, on avait beaucoup de cousins à l'époque. Quand je voulais parler de quelqu'un, tu te rappelles du cousin à tel ou à la cousine. Mais voilà, ça c'était comme ça. Vous faisiez semblant de parler de la famille, quoi. Oui, c'est ça. On en parlait de la famille, bien sûr, et puis de nous. Mais enfin, ça, c'était un problème vraiment. Marié à moi, c'est pas beaucoup. Hein. Et puis, dans ces circonstances-là, et puis toutes les affiches des fusillés qu'on commençait à voir dans la région parisienne, c'était 5, c'était 10, c'était 20. On n'avait vraiment que des choses presque banales à se dire. Hein. Nos yeux parlaient pour nous, bien sûr, mais... Alors, une chose qu'il faut que je vous dise, je me rappelle, c'était... Après, j'ai fait et c'était un 8 mai que j'avais ma visite là-bas, et c'était un vieux gardien. Puis ils connaissent tous la situation des détenus qui sont là, bien sûr. Bon, ils savaient qu'on était jeunes mariés, tout ça, on avait été mariés un mois et tout. Et comme il était tout seul comme gardien, et nous deux, il m'a tiré par le bras et il m'a mis entre les deux grillages et on a pu s'embrasser. C'est la seule fois. Jamais on a eu de contact. À se tenir les mains ou pouvoir s'embrasser à travers le grillage, bien sûr. C'était très très dur. Les visites à Fontevraud, j'étais heureuse d'y aller. Et puis lui, les visites, pour eux, les visites, c'était quelque chose de formidable. Mais il y avait des hommes qui n'avaient jamais de visite, hein. Que la famille était aussi dans la clandestinité et ne pouvait pas venir. Je le voyais, quoi, c'est ça. Moi, j'attendais la date. Si j'y allais tous les 2 mois, à peu près tous les mois, je ne pouvais pas. Hein, j'avais le loyer à payer, j'avais les colis à faire, j'ai compté les petits sous. Hein. C'est bizarre, j'ai été attachée à Fontevraud. C'était mes moments de bonheur, Fontevraud. C'est ridicule, c'est idiot de dire ça, mais je le voyais. Hein. Et puis, je savais qu'il était en vie, qu'il était là. Une autre fois, j'y suis allée. Il avait 21 ans, 22 ans. Il avait chuté avec un copain, il s'était acheté un verre d'eau. C'était la veille que j'arrive. Et bien là, ce jour, le samedi, le lendemain de mon arrivée, je n'ai pas eu le droit de le voir parce qu'il avait chahuté avec un verre d'eau. Voilà. C'était extrêmement strict. Ah oui, c'était... Non. Et puis, bon...
je ne sais pas moi, quelqu'un de normal, d'humain, voyant une jeune femme comme ça qui... non, eh ben non, et lui, c'était... Ils avaient le droit à un colis par mois, mais c'était des prouesses et puis c'était très très cher, tout ce que l'on pouvait acheter. J'avais une amie qui travaillait, il y avait une maison qui s'appelait le Chocolat Vinet à Ivry, et elle avait tous les mois, ils avaient le droit, eux, à une boîte, comme les boîtes en café, mais en métal, vous voyez. J'achetais ça, mais je ne me rappelle plus du prix, mais c'était très très cher, quoi. Donc vous lui envoyez donc cette boîte. Ah non, mais j'envoyais autre chose dedans, mais vous savez, c'était trié, et puis dans certaines prisons, je ne sais pas si c'était... Je pense que les colis des politiques, ils les massacraient pas trop. Mais bon, bah, il y avait des choses, par exemple, qui mélangeaient de la confiture avec un morceau de pâté, hein, ça s'est fait aussi, ça. Ça dépendait de si le gardien concernait ce prisonnier comme un gars bien ou pas bien, tout ça, je suppose qu'il y a eu des choses comme ça fantastiques, pas fantastiques, mais qui étaient faites pour amoindrir encore le moral des prisonniers. Et vous arriviez à envoyer un colis par mois ou... Ah ben, je faisais mon possible pour lui envoyer un colis par mois, oui. Quand on venait en visite, les gardiens étaient moins regardants sur les colis. Mais quand c'était envoyé, bien souvent, c'était saccagé un peu leur colis. De la confiture mélangée à du fromage ou des trucs comme ça. Et ça a été fait dans les prisons aussi. Quand je pouvais, j'étais là, je faisais tout. Puis alors du pain, ils réclamaient du pain, bien sûr. Alors il écrivait tout petit. J'en ai eu qui étaient complètement... toutes les lignes étaient barrées. Ça, ou alors comme ça, et puis alors il mettait toujours... À un moment, il mettait écrire plus distinctement et plus gros. Respecter les lignes entre l'une de l'autre. Mais c'est pas là-dedans, rappelle-toi de ta première visite et multiplie par 4. Oh non, non, c'est pas celle-là. Je suis blonde, j'étais très blonde, il m'appelait Dorette. Ah, vous voyez, ma Dorette chérie. Voilà. Bonjour, ma petite madame, ma femme. Aimes-tu toujours ton mari qui est bien triste loin de toi? Vous voyez, c'était c'était des lettres tendres, très tendres, très tendres. Puis alors de temps en temps, entre les lignes, il me glissait des petites choses, mais quand il y avait eu des grands événements, quand ils en ont fusillé, il m'avait multiplié par... Rappelle-toi ta première visite et multiplié par 4. J'avais donc su. Alors, on était toujours à savoir si... Oui. Alors, c'était le matricule d'écrou 2063. Et là, il ne travaillait pas. Aux îles occupées numéro 3, et ça date du 17 mai 42. Est-ce qu'il y avait une sorte de solidarité, je sais pas, entre familles? Non, non, du tout, du tout. Quand j'allais à Fontevraud, je me retrouvais vraiment souvent toute seule. C'était la guerre, c'était loin, fallait payer son train, fallait payer son hôtel et tout. Et les patrons de la Croix-Blanche, là où j'allais à l'époque, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Je crois qu'il s'appelait Avril. Ah oui, il s'appelait Avril. Ils ont vraiment été gentils avec moi, ces gens-là. Parce que je battais la campagne, j'allais chercher des œufs. Quand j'étais là-bas, j'avais mon vélo. Et puis, elle me faisait cuire mes œufs durs. Je rapportais des fois un lapin, elle me faisait cuire un lapin. Alors, il avait un lapin, il avait des œufs durs, il avait du pain.